sommes là maintenant avec Moïse devant le buisson ardent. Dieu appelle du milieu du buisson Moïse. Il lui demande de s'approcher. Non sans avoir enlevé ses sandales, car, dit Dieu, la terre que tu foules ici est une terre sainte. Alors, il s'approche. Et c'est là que Dieu lui révèle qu'il veut sauver le peuple actuellement esclave en Égypte. Et il donne mission à Moïse de redescendre en Égypte, d'aller trouver le pharaon, hostile bien sûr, et de dire « Laisse sortir mon peuple, fais sortir mon peuple d'Égypte ». Alors Moïse se rétracte, il dit qu'il ne sait pas bien parler, et de fait il bégaye, il n'est pas digne, il ne le veut pas exactement, donc c'est une sorte de combat. Mais là, dans les paroles que dit Dieu, j'ai vu le malheur, la misère de mon peuple, il confirme là c'est bien son peuple en Égypte, et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu pour voir mon peuple. Le verbe descendu est une annonce de l'incarnation. Viendra le jour où Dieu descendra pour de bon, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité entière. Il descendra dans notre condition humaine, justement. Donc, toujours est-il que Moïse reçoit cette mission, il lutte de toutes ses forces pour ne pas l'accepter, Dieu insiste, et alors à un moment donné, Moïse dit, c'est très bien, c'est bien joli, je vais aller trouver le peuple, mon peuple, je vais dire, voilà, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'est apparu, mais ils vont me dire, mais quel est son nom? Comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors c'est là que nous entrons dans le mystère de la révélation du nom divin. La révélation du nom divin. Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai, peu importe. Je suis qui je suis. Le fameux nom divin qu'on écrit en 4 lettres, qu'on appelle le tétragramme, et qu'on ne doit jamais prononcer. Les Juifs ne le prononcent pas, ils le remplacent par Adonai, qui signifie Seigneur ou Mon Seigneur. Les protestants, eux, disent l'Éternel, et la liturgie catholique l'a toujours remplacé par le Seigneur. On ne prononce pas le nom. C'est bien qu'il soit mis dans la Bible, on le lit, mais on ne le prononce pas. Et c'est pas seulement pour nos frères juifs. Il y a eu, il y a quelques années, un écrit signé par Benoît XVI, disant qu'il ne convient pas de prononcer ce nom, ça reste un nom sacré, ça reste le nom absolument transcendant, qui demande une révérence totale. Il était prononcé une seule fois, alors ça c'est beaucoup plus tard quand le culte était établi, une seule fois par le grand prêtre, et qui pénétrait une fois dans le Saint des Saints du temple, et là il prononçait le nom, pour attirer la bénédiction sur tout le peuple d'Israël. C'était le jour des expiations qui deviendra plus tard le jour du Yom Kippour. Mais sinon, on ne doit pas prononcer ce nom. Alors je vous le dis à vous aussi, dans les assemblées de prière, dans les moments d'évangélisation, etc., quand vous recevez une parole où vous voyez le nom, vous le remplacez par le Seigneur. Il ne faut pas prononcer le nom. Et en fait, nous les chrétiens, oui, on peut le prononcer, mais que sous une seule forme. C'est Jésus, Yeshua. Il y a plusieurs versions, c'est très complexe. Moi-même, je ne suis pas assez expert pour savoir quelle version est plus solide que l'autre, etc. Une version dit que le mot Yeshua est composé du Yé, qui est une partie du tétragramme, c'est-à-dire du nom de Dieu, et Shua qui signifie sauve ou rédemption. Donc en fait, ça veut dire Dieu sauve. Yeshua, ça veut littéralement dire Dieu sauve. Et donc nous, en prononçant le nom de Jésus, on prononce en même temps le nom de Dieu. Parce que c'est à la fois son nom, Jésus de Nazareth, son nom comme fils d'Israël, comme homme, mais c'est aussi le nom, et en lui, il y a toute la divinité, habite toute la plénitude de la divinité, corporellement, comme dit saint Paul aux Colossiens. Ce qui fait que Pierre, dans les Actes des Apôtres, s'adressant au peuple d'Israël, dira à un moment donné, il n'est pas sous le ciel d'autre nom que celui de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. C'est pour ça que oui, nous, chaque fois que nous prononçons Jésus, nous avons cette permission, si je puis dire, d'inclure d'une certaine façon le nom très sacré de Dieu. Donc voilà la révélation du nom divin. C'est d'une telle importance, cette étape, par rapport à l'élection d'Israël, qu'il faudra que j'y consacre un petit temps demain.